Bonjour messieurs, eh bien, ravi de vous rencontrer. Pardon Doc, mais vous auriez un truc à se mettre sous la dent parce que j'ai comme une petite faim. Mais Boomba, on vient de manger. Ce n'est rien, je dois avoir... juste ce paquet de chips. Voilà. Ah Merci. bah, j'en veux bien aussi alors. C'était mon dernier. Bon bah, on va partager, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vous aviez dit au téléphone que c'était particulièrement urgent. Oh, c'est rien Doc, juste un malentendu. Juste un malentendu? C'est juste un malentendu maintenant? Non mais, vous l'entendez vous? Bon, je vous explique. Il n'y a pas longtemps, Simba, le troisième membre de notre groupe, ben il s'est marié. C'était une très belle cérémonie. Ok. Non mais c'est toi qui raconte ou c'est moi qui raconte? C'est le truc. Voilà, merci. Donc c'était une très belle cérémonie. Il y avait de la bouffe, il y avait de la zik, il y avait des gazelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Très bien. Et pour vous, monsieur Pumba, qu'est-ce que vous avez retenu de la fête? C'est très touchant, vous voyez. C'était un soir d'été, le ciel était illuminé d'étoiles, et un petit vent frais venait nous rafraîchir. Nala et Simba ont échangé leurs vœux sous un grand arbre, et on était les témoins, intimement. Ouais, c'était mignon. Enfin bref, donc après coup, Simba et Nala partent en voyage de noces. Alors gros problème, déjà, on n'a pas le droit de venir avec eux. Mais c'était leur voyage de noces, Timon. Leur premier voyage en tant que mari et femme. Ah, parce qu'on n'a pas le droit à des vacances, nous? Qui c'est qui a élevé Simba? Qui c'est qui a pris soin de lui? Qui c'est qu'on a fait un bonhomme? Enfin bon, c'est pas grave, hein. Donc, ils partent, ils reviennent, bronzés, le sourire aux lèvres. Et là, ils s'installent directement dans la maison familiale de Simba. Et nous, bah, non, on reste à l'appart, hein, dans notre bonne vieille coloc, parce que c'est pas un endroit pour créer une famille. Non mais vous l'entendez, ça? Non mais qu'est-ce qu'on est, Pumba et moi, sinon de la famille? Non mais de toute façon, ça c'est un coup de Nala, hein. C'est un coup des condesses, hein. Mais non, Timon, calme-toi. Et me calmer, elle a pris notre copain, on était un trio, le trèfle parfait, le tricycle de l'enfer, les toubisseries. Non, elle arrive, elle bat des fils, elle roule du cul. Et là, plus de soirées télé à refaire le monde, plus de chartes aux insectes dans la forêt, non, quand on arrive à voir Simba, c'est juste pour un brunch ou un petit verre après le travail. Timon. Non mais la dernière fois, rien que la dernière fois, non mais on était invités à dîner, donc on apporte une bouteille de vin et tout, on s'habillait bien, Pumba s'est parfumé, non mais on allait passer une bonne soirée, donc je rentre, je donne la bouteille à Nala, elle la prend, et là elle rit, mais elle me dit pas pourquoi elle rit, alors moi je me dis forcément elle se moque d'une goutte prolo, non mais qu'est-ce que j'y connais en vin? Non, Simba dit qu'il va nous expliquer, mais expliquer quoi? Elle est bonne la bouteille, oui ou non? Et donc après, donc on a les amuse-gueules et donc Bouche. quoi? On dit amuse-bouche. Après les amuse-gueules, Nala nous dit qu'elle a une surprise. Donc là je me dis naturellement, bah ils vont divorcer. Et là, Simba sur une enveloppe, et je me dis, oh mes ancêtres, ils vont signer les papiers du divorce, et ils veulent qu'on les regarde. Là, la déception quand ils sortent une photo d'une patate en noir et blanc. Alors là, je comprends pas, donc je regarde Nala et Simba, et je m'attends à une punchline. Rien. Et je regarde Pumba, et il a les larmes aux yeux, et il commence à féliciter les deux autres. Alors je comprends pas, alors je demande pourquoi ils nous montrent une vieille photo d'une panne de terre. Et là ils se mettent tous à rigoler. Et Lana nous explique qu'elle est enceinte et les deux veulent qu'on soit les parents. Bon après je me souviens plus. Après, j'ai félicité Nala et Simba, et je les ai remerciés de cet honneur. Mais toi, tu étais comme bloqué. Alors j'ai dit que tu étais fatigué, mais que tu étais très content pour eux aussi. Ensuite, Simba m'a aidé à te mettre dans le taxi. On est rentré. Tu n'as plus rien dit pendant tout le reste de la soirée, ni le lendemain, ni le jour d'après. Tu étais comme bloqué. Et le troisième jour, pendant le petit-déj, tu as pris le téléphone et t'as appelé le doc. Ouais, Doc, on fait comment pour sauver notre copain, hein?
Eh bien, je crains de ne pas pouvoir vous aider, monsieur Timon. Votre ami Simba avance dans sa vie, et on dirait que vous n'arrivez pas à l'accepter. Mais je l'accepte. Mais pas avec Nana. Elle s'est invitée dans nos vies et a tout foutu en l'air. Timon, il est heureux avec elle. Ils attendent un bébé maintenant. La famille s'agrandit, c'est pas génial. En plus, on devient tonton. Puis moi, je suis toujours là, hein. Les gens grandissent, monsieur Timon. Ils grandissent, ils avancent, ils évoluent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ils nous quittent pour d'autres personnes, ils maturent. Et vous aussi, vous devez le faire. Sinon, vous stagnez, vous faites du surplace, et sans le vouloir, vos proches s'éloignent. C'est le cycle naturel de la vie. Écoutez votre ami, voyez les changements comme quelque chose de positif. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu vous voir. Je m'en doute, et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, malheureusement, mais pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses. Merci, Doc. On peut revenir la semaine prochaine? Bien sûr, vous savez où me trouver. À la semaine prochaine.